Salut tout le monde, c'est Tayon. Je sais pas si t'es au courant, mais j'ai organisé un concours sur la chaîne pour fêter les 100 000 abonnés. J'en ai déjà parlé dans la FAQ de la semaine passée, mais il reste encore un peu de temps pour participer, donc je t'en parle vite fait avant de commencer. Donc, pour gagner ce tableau, fait spécialement pour l'occasion par JR Artist. D'ailleurs, faudra vraiment que vous alliez tous le remercier, car sans lui, j'aurais pas pu vous proposer un aussi beau cadeau. Mais bref, pour le gagner, c'est tout simple, tu dois aller t'abonner à mon Instagram, au sien, liker la photo et taguer 5 de tes potes dessus. Le concours se terminera le 23, je t'ai mis le lien dans la description, et si tu veux un tableau personnalisé, tu peux aussi lui demander en DM avec mon code Tayon10 pour avoir 10% de réduction. Voilà, maintenant que tout le monde est au courant, aujourd'hui je vais te parler d'un artiste totalement différent de ce que tu as déjà pu voir sur cette chaîne ou ailleurs. C'est simple, écouter un de ses sons te transporte directement dans ce quartier orange de Miami, là où les crimes et la violence sont des éléments incrustés dans le décor, là où chaque jour est une guerre pour la survie et où le prix d'une âme coûte moins cher qu'un mètre carré. Bienvenue dans le monde de Dioson Octave, aka Kodak Black. 11 juin 1997, c'est entre les villas de luxe et les plages au sable doré que dans le centre de Pompano Beach, Dioson Octave naît dans le quartier de Golden Acres, une cité de logements sociaux où vit la plus grande communauté immigrante de la ville, les Haïtiens, où 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. C'est dans ce quartier où tous les bâtiments semblent avoir subi un simple copier-coller et que la probabilité de mourir d'une balle dans la tête avant d'avoir atteint la majorité est plus grande que celle d'obtenir son brevet que Dioson grandit. Cependant, dès son plus jeune âge, ce petit garçon ne semble déjà pas voué à suivre le même chemin que tous ses amis. Simplement par le fait que ce soit le seul qui arrive à rester à l'école. À 6 ans, il écrit ses premiers textes et forme avec son cousin un groupe pour objectif d'impressionner les grands de son quartier. Ce qu'ils arriveront à faire du haut de leurs 10 ans, mais c'est sans le savoir que sa précocité à être bon en écriture lui mettra malheureusement un premier pied dans la tombe. Ces grands du quartier, impressionnés par ce petit autonommé Black, l'invitent dans leur trap house, une sorte de maison transformée en studio et qui, lorsqu'elle ne produit pas de la musique, sert aussi de repère pour tous les dealers du coin. Très vite, Black traîne de plus en plus avec ses gars. Il commence à sécher les cours pour rester avec eux et fait tout ce qu'ils lui disent de faire. Et c'est comme ça que malgré lui, Kodak commence à sombrer dans le crime. À 14 ans, il commet son premier braquage et à partir de là, les arrestations par la police deviennent monnaie courante. Si bien que quelques mois avant d'obtenir son bac et finir l'école, il se fait arrêter pour kidnapping et course-poursuite. Il est alors obligé de terminer son année en prison. On pourrait facilement passer une vidéo entière à t'énumérer toutes ces arrestations, mais on va s'en tenir à celles qui ont une énorme influence dans sa vie et dans sa carrière de rappeur. En 2016, il se fait arrêter pour vol, braquage, possession illégale d'armes, possession de drogue et j'en passe. Il frôlera alors la perpétuité, mais un producteur paye sa caution et sa peine est alors réduite à 300 heures de travaux d'intérêt général, une obligation à suivre un programme pour lutter contre sa colère et ses addictions et 1 an d'assignation à résidence. Et en 2017, il aura été arrêté 4 fois pour finalement ne sortir que très récemment, ce 18 août 2018. Et tous ces problèmes qu'il a eu avec la justice est ce qui lui donne sa force et sa crédibilité. Là où aujourd'hui la plupart des artistes sont plutôt des acteurs ou des entertainers dans leur musique, Kodak lui te fait comprendre la vie difficile dans les quartiers où normalement personne ne peut sortir de là vivant. C'est à 12 ans que G-Black rejoint le crew des Collions. À cette époque, il faisait des freestyles sur des prods de 2 Chainz et Mac Miller qu'il mettait ensuite sur YouTube. Les années passent et plus ça avance, plus son rap transpire la colère et la violence qui ont déteint sur lui durant toute son enfance. En 2013, il s'inscrit sur Instagram et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il prendra le nom de Kodak Black. Et c'est à la fin de cette année qu'il balancera son tout premier album, Project Baby. Ce projet est l'incarnation musicale de ce qu'est Kodak, un gamin des quartiers parmi des millions qui galèrent pour lui aussi avoir une part du gâteau. À cette époque, il était encore lycéen, c'est pour ça qu'après la sortie de son deuxième album, Hearts of the Project, en 2014, il est considéré par beaucoup comme le meilleur rappeur lycéen de Floride. Et ce titre, il l'affirme avec son premier tube, No Flicking. Ah ouais, et pour tous ceux qui savaient pas encore d'où Cardi B tirait son flow pour Bodak Yellow, bah ça vient juste de ce couplet. Attends, peut-être comme ça c'est encore plus clair. En 2015, un événement donnera un énorme coup à sa carrière. Drake se filme en train d'écouter un de ses morceaux. Quoi de mieux comme promo pour ensuite sortir son troisième album, Institution. Malheureusement, il ne pourra pas pousser à fond son projet car c'est cette année où il est envoyé en prison juste avant de pouvoir finir l'école. Pendant sa peine, il écrira 13 titres pour son futur album, Lil Big Pac, qui balancera dès sa sortie de prison. À chaque année, son nouvel album, en 2016, il est sélectionné dans le XXL Freshman et sort Painting Pictures. Si t'as suivi un peu, tu peux reconnaître sur la cover la dominance de la couleur orange aux références au quartier qu'il a formé. J'ai
toujours pas mentionné une des personnes les plus importantes de son entourage, que tu connais sûrement d'ailleurs. Il était un de ses meilleurs amis et ils ont fait ensemble un feat sur son album Project Baby 2. Tu commences peut-être à voir de qui je veux parler. Et ouais, Kodak et X, venant tous deux de Miami, étaient de très bons amis. Chaque fois que Kodak allait en prison, X était là pour le soutenir, et inversement. Yeah. You in control of what's going on around you, bro. Just please be conscious, man. À sa mort, il était dévasté, si bien que lorsqu'un des tueurs est atterri en prison, Kodak aurait organisé un guet-apens pour le choper. Mais il n'y a aucune source officielle, en même temps il va pas le crier partout et se rajouter des peines sur le dos alors qu'il était encore en prison à ce moment-là. Et en février 2018, alors qu'il s'est fait arrêter juste un mois avant, il sort le jour de la Saint-Valentin sa mixtape Heartbreak. En 4 ans, il aura sorti 4 albums avec chacun plus de 15 titres dedans. Ses allers-retours en prison semblent plutôt productifs pour lui. C'est à se demander si une vie libérée de toute violence n'enlèverait pas toute l'essence de sa musique et l'empêcherait par la suite de réussir dans cette industrie. Kodak semble en tout cas se trouver dans un dilemme entre la prison et la musique, et s'il veut un jour pouvoir exercer pleinement son potentiel, un choix devrait être fait, et ça avant qu'il ne soit trop tard. J'espère que l'histoire sombre de Kodak Black t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. C'est super important pour être au courant de la sortie des futures vidéos. Je sais pas ce que t'en penses, mais Kodak est clairement un des personnages les plus complexes que j'ai fait jusqu'à présent. Tu me diras en commentaire ton avis là-dessus. En tout cas, oublie pas, il y a le tableau qui est en jeu, donc fonce tenter ta chance pour le gagner. Moi je te laisse là, c'était Tayon, à la prochaine.